Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Les pays voisins au Nigeria expriment des craintes dans la lutte que mène Abuja contre le banditisme. Les opérations contre les voyous dans le nord-ouest du pays font fuir les gangs vers les pays proches du Nigeria. Au Canada, les libéraux de Justin Trudeau ont remporté les législatives. Une demi-victoire toutefois pour le Premier ministre sortant qui n'est pas parvenu à redevenir majoritaire à l'issue d'une campagne durant laquelle il a été malmené. Au Soudan du Sud, d'importantes inondations ont déplacé ou affecté environ 426 000 personnes, dont 185 000 enfants. Les eaux ont recouvert des maisons et des fermes, affirme mardi l'OCHA. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les pays voisins au Nigeria expriment des craintes dans la lutte que mène Abuja contre le banditisme. Les opérations contre les voyous dans le nord-ouest du pays font peur donc les grands voisins du Nigeria, notamment ces pays proches, vu le déplacement que mènent ces insurgés vers ces pays voisins. Reportage. Ces hommes, connus localement sous le nom de bandits, pillent les villages, volent le bétail et pratiquent des enlèvements contre rançon. Cette année, ces gangs ont pris pour cible des écoles et des universités, enlevant plus de 1400 élèves selon l'UNICEF. Début septembre, des centaines de soldats appuyés par des forces aériennes ont lancé une offensive dans l'état de Zamfara, où sont installés un grand nombre de ces bandes. Pour mener à bien cette opération militaire, les autorités ont suspendu les réseaux mobiles à Zamfara. Elles ont également imposé une série de restrictions allant de l'interdiction de vendre des bidons d'essence jusqu'à la suspension de marchés de bétail, l'une des principales sources de revenus de ces gangs. En réaction, les bandits ont installé des barrages sur plusieurs grandes routes de Katsina, l'état frontalier avec Zamfara. Là, ils saisissent la nourriture transportée par les camions et siphonnent l'essence des véhicules selon les témoignages d'habitants recueillis. Les médias locaux rapportent que les criminels se trouvent privés de nourriture et qu'ils exigent désormais aux familles des otages des vivres et non plus de billets de banque pour le paiement des rançons. Les autorités de Katsina ont également coupé les réseaux mobiles sur une partie du territoire. Mais ces coupures affectent également les habitants qui peinent désormais à prévenir les autorités en cas d'attaque. Une tentative de coup d'État manquée a eu lieu mardi au Soudan. Selon les médias d'État, le pays peine à faire aboutir la transition politique depuis la destitution de l'autocrate Omar el-Béchir il y a plus de 2 ans. Des responsables gouvernementaux et militaires ont également confirmé à l'agence France-Presse les informations selon lesquelles les auteurs non identifiés d'un complot avaient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État, mais qu'ils avaient échoué. Un autre haut responsable militaire a lui déclaré qu'un groupe d'officiers était impliqué dans la tentative, mais qu'il avait été immédiatement suspendu. Membre éminent du Conseil souverain, Taher Abou Adja a déclaré dans une allocution retransmise à la télévision que l'État a déjoué une tentative de prendre le pouvoir. Mardi, la circulation dans le centre de Khartoum semblait fluide, y compris autour du quartier général de l'armée. Les services de sécurité soudanais ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à sa ville jumelle, d'Omdurman, de l'autre côté du Nil. La tentative de coup d'État visait le gouvernement de transition soudanais, formé après l'éviction en avril 2019 de Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage. En place depuis plus de 2 ans, le cabinet civilo-militaire, né d'un accord historique avec les factions politiques à la pointe de la mobilisation populaire contre Béchir, est censé emmener le Soudan vers un pouvoir entièrement civil. Mais jusqu'à présent, les militaires ont toujours la haute main, tandis que les civils peinent à s'imposer. Outre cette concurrence au cœur du pouvoir,
le Soudan a rencontré de nombreuses embûches dans sa tentative de transformation politique, caractérisée par de graves difficultés économiques et des divisions politiques profondes. Ces derniers mois, le gouvernement a entrepris une série de réformes économiques difficiles pour pouvoir bénéficier d'un programme d'allègement de la dette du Fonds monétaire international. En Libye, le Parlement a voté ce mardi une motion de censure contre le gouvernement de transition du Premier ministre Abdelhamid Deiba. Ce vote intervient à 3 mois d'un double scrutin crucial censé sortir le pays d'une décennie de chaos. Une motion de censure contre le gouvernement a été votée ce mardi par le Parlement, moins de 2 semaines après la ratification d'une loi électorale controversée ayant provoqué une montée des tensions entre les camps rivaux dans le pays. Cette motion a été votée par 89 députés sur 113 présents, a précisé le porte-parole du Parlement basé à Tobrouk. Le vote a eu lieu lors d'une séance à huis clos en présence du président du Parlement Aguia Saleh, un cacique de l'Est libyen et un allié du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de la Cyrénaïque. Le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat basé à Tripoli, a rapidement réagi déclarant son rejet de la procédure, considérant cette démarche comme nulle et en violation de la déclaration constitutionnelle et de l'accord politique de 2015. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de violence depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, un chaos marqué ces dernières années par l'existence de pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest. Après la fin des combats à l'été 2020, un gouvernement unifié et transitoire dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Deiba a été formé en mars sous l'égide de l'ONU pour mener la transition d'ici des élections législatives et présidentielles prévues le 24 décembre prochain. Les élections nationales dans une dizaine de circonscriptions d'Éthiopie en proie à des troubles sécuritaires ne pourront véritablement pas avoir lieu comme prévu fin septembre après plusieurs reports successifs. C'est ce qu'a déclaré lundi la Commission électorale nationale indépendante. En Éthiopie, plus de 7 millions d'électeurs pourront voter dans 47 circonscriptions parlementaires fédérales et 105 circonscriptions pour les sièges des conseils régionaux, a déclaré Soliana Chimeles, porte-parole de la commission, lors d'une conférence de presse lundi. Toutefois, le scrutin ne pourra avoir lieu dans 18 circonscriptions de la région d'Amara et 8 de la région d'Oromia, a-t-elle précisé. Mais des problèmes logistiques et l'insécurité ont entraîné des retards dans plusieurs régions où le scrutin, reporté à plusieurs reprises ce dernier mois, doit se tenir le 30 septembre. La région d'Amara a été le théâtre de récents combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, tandis que la région d'Oromia est aux prises avec une insurrection de l'armée de libération Oromo. Le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'une majorité du Parlement après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin. L'Éthiopie compte 547 circonscriptions électorales au niveau national, mais la commission électorale a abandonné tout projet d'organiser des élections dans le Tigré, région du Nord, en proie à un conflit armé et contrôlé en grande partie par le TPLF. Le nouveau gouvernement éthiopien doit être formé le 4 octobre. La commission électorale espère publier les résultats des scrutins du 30 septembre d'ici le 10 octobre, selon Soliana Chimeles. Ces élections, censées apporter à Abiy Ahmed l'onction populaire qui lui fait défaut, ont notamment été boycottées dans la région de l'Oromia, la plus peuplée du pays, par d'importants partis d'opposition qui dénonçaient l'arrestation de certains de leurs candidats ou la mise à sac de leur bureau. Au Soudan du Sud, cette fois, d'importantes inondations ont déplacé ou affecté environ 426 000 personnes, dont 185 000 enfants. Depuis le mois de mai, les eaux ont recouvert des maisons et des fermes, affirme mardi l'agence humanitaire de l'ONU, OCHA. Reportage. Selon OCHA, l'agence humanitaire de l'ONU, les équipes de secours ont déployé des bateaux pour atteindre ces populations alors que d'autres fortes pluies et inondations sont attendues dans les prochains mois. Les pluies ont amplifié la vulnérabilité des communautés avec de nombreuses personnes déplacées par les inondations cherchant refuge dans les églises et les écoles, affirme OCHA.
L'année dernière, des inondations records avaient affecté quelques 700 000 personnes sur une population totale de 11 millions d'habitants. Le mois dernier, OCHA avait alerté sur une réduction de ses moyens, soulignant n'avoir reçu que 54% des 1,7 milliard de dollars nécessaires au financement des programmes dans le pays. 4 Sud-Soudanais sur 5 vivent dans la pauvreté absolue, selon les données 2018 de la Banque mondiale, tandis que 60% de la population souffre gravement de la faim en raison de conflits de sécheresse ou d'inondations. Depuis qu'il a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le plus jeune pays du monde est en proie à une crise économique et politique chronique et peine à se remettre de la guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. Au Canada, les libéraux de Justin Trudeau ont remporté les législatives canadiennes. Une demi-victoire toutefois pour le Premier ministre sortant qui n'est pas parvenu à redevenir majoritaire à l'issue d'une campagne durant laquelle il a été malmené. Reportage. D'après les résultats préliminaires publiés mardi, le Parti libéral obtiendrait 158 sièges sous le seuil fatidique des 170 pour constituer une majorité. Justin Trudeau sera donc contraint de former un gouvernement minoritaire comme en 2019. C'est précisément pour sortir de cette situation qu'il avait déclenché des élections anticipées à la mi-août. Les Canadiens nous renvoient au pouvoir avec un mandat clair pour parvenir à sortir de cette pandémie et aller vers un avenir meilleur. C'est toutefois félicité le chef de l'exécutif Trudeau, affirmant qu'il était prêt pour ce nouveau mandat et heureux que les Canadiens aient choisi un programme progressiste. Après des débuts plutôt favorables et des sondages encourageants, Justin Trudeau a connu une campagne particulièrement compliquée qui a failli tourner au désaveu personnel. Sur le terrain, il a dû faire face à chaque déplacement à une foule de manifestants en colère contre les mesures sanitaires. L'un d'entre eux lui a même lancé des graviers. Les Canadiens n'ont pas donné à Trudeau le mandat majoritaire qu'il voulait, a souligné le chef des conservateurs, Orin O'Toole, lundi soir. Son parti devrait remporter 119 sièges selon les résultats. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.